L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Salut ce soir, j'espère que tu vas bien. T'as la forme? Ouais. On va revenir sur ce petit passage un peu plus tard. Mais ouais, j'ai juste envie de te dire qu'il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais envie d'être ce soir qu'ici, avec vous, dans la maison de Dieu, dans sa présence, hein, comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est tellement bon. Et comme tu le sais, on est dans cette série sur les 5 ministères. Alors, Léna, c'est quoi les 5 ministères déjà, tu connais? Apôtre, évangéliste, berger, enseignant, prophète. Ouais, bravo, bravo. On peut l'applaudir. Il y avait un étudiant en théologie à côté qui a soufflé une réponse, mais ouais. Et il y a un petit truc aussi, si vous n'arrivez pas à vous rappeler, c'est les doigts de la main, ça marche assez bien. Donc l'annulaire, c'est l'apôtre, hein, parce que c'est le doigt de l'alliance. Ensuite, tu as le prophète, c'est le majeur, hein, parce que c'est le plus grand, donc le plus proche de Dieu. Hein. Je ne vous explique pas, l'autre raison pour laquelle c'est le prophète. Ensuite, vous avez l'auriculaire, hein, c'est l'enseignant, parce qu'il te débouche les oreilles. Ouais. Ensuite, tu as le pouce, c'est le berger, hein, parce qu'il couvre les autres de sa bienveillance. Et enfin, l'index, c'est l'évangéliste, parce qu'il s'adresse aux autres. Hein. Voilà, et ça, c'est notre sujet de ce soir. On parle de l'évangéliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Schématiquement, on pourrait dire que c'est celui qui annonce l'évangile. C'est assez simple. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile? Si tu regardes au grec, la signification du mot évangile, c'est évangélion et ça veut dire bonne nouvelle. Rien de plus et rien de moins. Donc très vite, on se pose des questions sur mais alors c'est le rôle de l'évangéliste d'annoncer l'évangile, cool. Moi, je peux me mettre les 2 pieds en arrière et tout. Eh ben non, c'est pas le cas. L'évangéliste, il annonce l'évangile, mais pas parce que c'est un évangéliste. Il annonce parce que c'est un disciple de Jésus, tout simplement. Et c'est notre rôle à tous qui avons reçu la bonne nouvelle de l'annoncer. Mais l'évangéliste, il a un don particulier et il va plutôt encourager les autres à vivre aussi ce ministère-là. Et peut-être qu'il vivra des choses spéciales, particulières, dans une dimension dont nous, on n'a pas idée, comme un Billy Graham. Mais ça ne veut pas dire que nous tous qui sommes ici, on n'a pas quelque chose à vivre dans ce domaine. Alors maintenant qu'on est tous dans le même bateau, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion ensemble. Et généralement, c'est un peu un chemin sur lequel on est, cette question de l'évangile, de l'évangélisation. Et peut-être que toi, tu es à un endroit de ce chemin, quelqu'un d'autre est quelque part d'autre. Peut-être que tu es un passionné et tu parles de Jésus à chaque occasion, que tu as à tous les coins de rue. Ou alors peut-être que tu es quelqu'un, tu aimes mieux montrer ta foi par ton lifestyle plutôt qu'avec des mots. Peut-être que tu es quelqu'un qui a un carnet de prière et tu pries pour 2-3 personnes régulièrement chaque fois dans ton temps personnel avec Dieu. Et peut-être que tu vis des bonnes conversations dans la suite de ça. Ou peut-être que tu es aussi démotivé par cette question parce que tu as beaucoup donné dans ce domaine et tu n'as pas vu de résultat. Ou encore, tu as peur de parler de Jésus parce que tu te demandes comment les autres vont prendre ça. Ou alors aujourd'hui, tu es là, puis tu dis, c'est quoi là ce truc, l'évangile, partager ça? Ou alors, ces chrétiens, ils veulent encore nous imposer leur foi. Je ne sais pas où tu te situes aujourd'hui par rapport à cette question, mais j'ai envie, si tu es d'accord, qu'on aille un peu creuser au fond de cette thématique. Et je crois que si on se pose les bonnes questions, alors naturellement, on va trouver le bon comportement qui découle de tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, on en fait quoi? Exactement, on la partage. Une bonne nouvelle, ça se partage. Et ça se partage pas parce qu'on doit, mais parce qu'on veut. Et même des fois parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Vous avez déjà eu ça, quelqu'un qui arrive, il doit vous raconter une bonne nouvelle qu'il a vécue, et ça brûle tellement qu'il n'arrive plus à se contenir. Et peut-être que toi, tu fais partie des gens aussi qui sentent une pression de devoir faire ça.
Et si ça, c'est ton cas, j'ai envie de te proposer de juste mettre ça de côté, d'être en toi aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Et on va aller vraiment au cœur, en fait, pour remettre les bonnes perspectives. Donc tu vois, quand quelqu'un va se marier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il en parle partout autour de lui. Il va inviter tout son entourage même, parce que c'est une bonne nouvelle et qu'il a envie de fêter ça avec ses amis. Il va même aller jusqu'à faire un faire-part personnalisé, stylisé, pour mettre en valeur à quel point c'est une bonne nouvelle et que c'est quelque chose qui a une grande valeur. Ou alors quand quelqu'un, un couple par exemple, tombe enceinte, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Des fois, dans un premier temps, ils vont garder ça pour eux. C'est aussi une manière de valoriser une bonne nouvelle, aussi de la protéger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, au bon moment, de la bonne manière, ils vont parler autour d'eux, et spécialement aux gens desquels ils sont proches. C'est pour ça que généralement, il n'y a pas besoin de demander sur ce domaine. Je pensais qu'il fallait la placer celle-là, parce que une bonne nouvelle, tu la partages pas parce que tu dois, mais parce que tu veux. Alors revenons à nos moutons, la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai envie de te dire ce soir que l'Évangile est la bonne nouvelle. Et c'est même la meilleure nouvelle qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu le crois? On va aller regarder ça encore d'un petit peu plus près. Et si toi, tu pouvais côtoyer la personne la plus cool, la plus aimante, la plus créative, la plus sage, la plus stylée, la plus riche, sensible, pleine de ressources, aventureuse, romantique, aimante, bienveillante, est-ce que tu voudrais passer du temps avec cette personne? Qui ne voudrait pas être l'ami de la personne que je viens de décrire? Ok, moi personnellement, j'aurais même envie d'être très très proche de cette personne. Eh bien, c'est exactement ce que nous offre la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que la personne que je viens de te décrire, c'est personne d'autre que Dieu lui-même. Il n'y a personne, et on l'a chanté tout à l'heure, de plus hallucinant que Dieu à connaître, d'être dans sa présence, de passer du temps avec lui. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être en relation avec le Dieu vivant. Je te propose, c'est qu'on aille creuser aussi encore un peu dans la Bible. Il y a un passage dans Matthieu où Jésus parle en fait de cette bonne nouvelle du royaume et puis de ce qu'elle représente. Il le fait au travers de paraboles. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une parabole, c'est une petite histoire du quotidien que Jésus aimait bien raconter pour exprimer des vérités profondes sur Dieu. Alors tu peux trouver ça dans Matthieu 13, versets 44 à 50, où il est écrit: « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ouais. C'est un peu moins la bonne nouvelle, là, la fin de ce passage. Mais commençons par le début. Le message de la croix, c'est un trésor. Et tu lis dans cette histoire, c'est comme un trésor dans un champ. En fait, tu pourrais gagner l'euro-million demain, tu ne serais pas mieux qu'aujourd'hui avec l'Évangile dans ta vie. C'est à ce point que c'est une bonne nouvelle. Et encore, l'euro-million, ça ne compare même pas. Tu vois dans cette parabole que l'homme, il décide d'aller vendre tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor, pour acquérir ce qui est dans ce champ. Comment ça se fait que le gars il serait prêt à vendre tout ce qu'il a déjà? Il n'y a qu'une seule bonne raison logique économique à ça, c'est que le trésor vaut plus que tout ce qu'il avait déjà.
Et tu vois la même chose dans la deuxième parabole, hein, ce marchand qui cherche une perle de grande valeur, il la trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour obtenir cette perle qu'il cherchait. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Donc tu vois, la croix, c'est vraiment quelque chose d'une valeur inestimable. Et parfois, on sous-estime ça. Le quotidien, la vie, l'habitude. Hein, la bonne nouvelle se retrouve parfois être une vieille nouvelle. Mais en fait, ce qui s'est passé à la croix, c'est un échange absolument phénoménal et hallucinant. Et il y a un pasteur, c'était le pasteur de la plus grande église du monde entier, de l'univers, en Corée du Sud, s'appelait Yonggi Cho. Il a décomposé en fait la croix en 5 étapes. Et ces 5 étapes, je pense que pour nous aujourd'hui, ça peut être 5 raisons de se rendre compte que la bonne nouvelle est vraiment, vraiment bonne. Alors je te propose de regarder ça ensemble. Numéro 1, il a rétabli ta relation avec Dieu le Père. Le péché nous sépare de Dieu. C'est un Dieu qui est 100% parfait et 3 fois saint. Et tu es d'accord, le propre et le sale, ça ne se mélange pas en général dans la vie. Tu ne prends pas ta lessive sale et tu la mélanges bien dans ta lessive propre parce que ça ne change rien. Au contraire, le sale salirait le propre. Et c'est un petit peu pareil quelque part dans notre relation avec Dieu. Un Dieu qui est tellement parfait et tellement pur, hein, qui ne peut pas être mis en contact avec quelque chose qui est sali. Et mauvaise nouvelle pour toi et moi, c'est qu'on a tous été salis, souillés à un moment donné par la vie, par ce péché dont je te parle. Le péché, c'est quoi? C'est ce truc que tu as fait et où tu as eu la honte après, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec ça. C'est toutes les choses qu'on sait pertinemment bien qu'on n'aurait pas dû faire sur cette terre, et ça suffit pour nous séparer de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus a porté tous tes péchés pour que tu puisses de nouveau avoir une relation avec Dieu le Père. Il t'a donné un moyen, tout en restant juste, d'être en relation avec lui. En fait, quand Jésus était à la croix, il y a quelque chose de fou qui s'est passé dans le temple qui était là à Jérusalem. Il y avait un lieu du temple qui s'appelait le Saint des Saints. C'était un lieu très spécial où la présence de Dieu se révélait de la manière la plus forte et la plus puissante. Et le haut prêtre pouvait aller seulement une fois par année dans ce lieu. Et bien, quand Jésus était à la croix, le rideau qui séparait ce lieu du reste a été déchiré en deux, comme un symbole qu'aujourd'hui, tous les jours de ta vie, tu peux être en lien avec Dieu, tu peux aller dans le Saint des Saints. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça représente, ce que ça veut dire. Moi, je me rends compte en disant ça que je crois que je ne suis pas conscient de combien c'est une bonne nouvelle, ça. Et j'ai envie de l'être encore plus. Numéro 2, de la culpabilité au pardon. Quand tu as fait un truc foireux, il y a de la culpabilité qui vient avec ça. Et ça, c'est un frein pour ta vie, c'est un poids que tu portes, c'est une souffrance. Et bien, à la croix, Jésus, il a porté toute cette culpabilité de tes erreurs, les petites, les grandes, pour te rendre libre, libre de la honte et libre d'avancer dans son amour, dans une paix, une sérénité. Il te donne sa légitimité et même il partage sa sainteté avec toi. Il te donne la paix du pardon pour toi et il te donne aussi la paix pour pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Numéro 3, de la malédiction à la bénédiction. Quand le premier péché a été commis par Adam, avec cet acte, il y a une malédiction qui est entrée dans le monde et qui a rempli l'humanité. Et si tu lis un petit peu ce qui s'est passé sur la croix, que tu peux trouver dans la Bible, tu vois que Jésus est devenu objet de malédiction pour toi et moi. Ça veut dire qu'il a porté cette malédiction pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses être 100% béni. Peut-être tu te dis, qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand-chose, malédiction, bénédiction. Eh bien, il y a une liste que tu peux trouver dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, où il fait une liste de la malédiction et une liste de la bénédiction. Et crois-moi, c'est la bénédiction qu'il te faut. Il n'y a vraiment rien de cool dans la malédiction. C'est que de la misère, des trucs lourds, de la maladie, de la souffrance, de la mort.
Tandis que la bénédiction, c'est la vie, l'abondance, la joie, le succès, la richesse. La bénédiction, c'est la libération pour toi des forces obscures dans ce monde. Numéro 4, de la maladie à la guérison. À la croix, Jésus a porté pas seulement tout ton péché, mais aussi toutes tes maladies, pour que aujourd'hui tu puisses avoir accès au miracle de la guérison. Et par la foi, des choses qui sont impossibles deviennent possibles. Tu as accès à ce cadeau de la santé par la croix. Et un jour, dans l'éternité avec Dieu, tu auras une santé parfaite, mais déjà ici maintenant, par ce que Jésus a fait à la croix, tu peux avoir un miracle pour ta guérison et pour ta santé. Et j'étais dans la brocante où je travaille l'autre jour, et puis il y a une des bénévoles qui est arrivée, et puis elle parlait avec quelqu'un d'autre, et j'étais juste à côté, elle expliquait comment elle avait vraiment des gros problèmes de santé avec ses articulations, et puis que c'était vraiment une grosse souffrance pour elle, et puis ça l'empêchait de travailler correctement. C'est quelqu'un qui travaille dans les soins et qui a besoin de sa force, de son corps. Et puis elle expliquait comme la médecine n'a rien pu faire pour elle, les médecines alternatives non plus. Et moi j'étais là, puis j'écoutais ça, puis j'ai eu comme quelque chose qui est monté en moi de dire, mais je suis sûr que Dieu peut faire quelque chose pour elle. Et je crois même qu'il veut le faire, quoi. Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, hey, écoute, je peux prier pour toi si tu veux. Et elle était complètement ouverte et contente que je lui propose. Alors on a trouvé un coin tranquille dans la brocante. Et puis j'ai juste posé ma main sur elle et j'ai commencé à prier pour cette bénédiction, pour cette guérison, pour toutes les bonnes choses qui me venaient à l'esprit à ce moment-là. Et c'était un moment tellement fort où vraiment, ouais, moi j'ai vécu cette bonne nouvelle dans ce moment, quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans l'immédiat comme ça, mais je sentais la présence de Dieu et tellement profondément au fond de moi la conviction qu'il était en train d'agir et de faire quelque chose. Et on est sorti de ce moment et puis il a fait « Waouh, waouh, oh là là, ça a rechargé les batteries là !» Il m'a dit c'est comme si j'avais mis le doigt dans la prise, mais sans la secousse. Là, ok, waouh. Et voilà, et elle est repartie et j'ai senti que ça lui a fait du bien. Et moi, ça m'a aussi fait du bien ce moment. Et je ne sais pas comment va sa santé depuis, pour être honnête, mais je n'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. J'ai juste cette conviction profonde que Dieu a fait quelque chose dans ce moment-là. Donc, de la maladie à la guérison. Numéro 5, et le dernier, c'est de la mort à l'éternité avec Dieu. Tu vois, ton plus grand problème dans la vie, et le mien aussi, c'est que la sentence du péché, c'est la mort. Et c'est même une éternité séparée de Dieu. Et c'est ce qu'on peut lire dans les versets 47 à 50, qui parlent de la fin du monde. Et ils expliquent comment les méchants seront séparés des justes et jetés dans une fournaise où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une pensée qui est juste terrifiante. Mais si tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte que sans enfer, il n'y a pas de justice. Ça voudrait dire que toutes les pires abominations qui ont été commises sur cette terre ne seraient juste jamais punies. Et ça aussi, c'est un petit peu un problème. Mais tu vois, Dieu a tout prévu parce que tout en restant juste, il a donné un moyen pour toi et moi et pour chacun d'être sauvé et puis rétabli dans notre relation avec lui. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre éternellement avec lui, depuis aujourd'hui jusqu'à demain et même le jour où tu quitteras cette terre. C'est le cadeau le plus important que tu peux recevoir. Et c'est même la matérialisation et la continuation des 4 premiers points que je viens de te donner. Donc tu vois par ces 5 points que la bonne nouvelle est vraiment bonne. Et si tu en es conscient, tu vas commencer à brûler. Tu vas commencer à être passionné et tu vas commencer à être contagieux avec ça. Il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle John Wesley qui a une fois dit «
la phrase suivante. Je la fais en anglais en premier, la langue d'origine. C'est « Light yourself on fire with passion and people will come from miles to watch you burn ». En français, ce serait quelque chose du style « Enflamme-toi avec passion et les gens feront des kilomètres pour te voir brûler ». Et c'est ça que j'ai envie de te dire ce matin, de te proposer, c'est « brûle avec passion ». Si tu brûles avec passion, alors tu es prêt pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et tu peux le faire de manière authentique. Mais si tu le fais parce que tu crois que tu dois, alors tu ne peux pas rendre justice à ce message que tu portes. Et si c'est ton cas, alors peut-être que tu peux juste aller creuser un peu plus, d'aller chercher cette révélation en fait, de combien bonne est la bonne nouvelle. Commence en te mettant le feu d'abord. Et quand tu brûles, c'est une image bien sûr, et quand tu brûles, tu ne pourras pas t'empêcher de partager cette nouvelle jusqu'au bout du monde. Et peut-être aussi que tu fais partie de ces gens qui ont donné quoi, et vous n'avez pas vu de résultat. Eh ben, moi, je fais aussi un peu partie de ceux-là où j'ai vu des petites choses à droite à gauche, mais peut-être pas les résultats que j'espérais. Mais en fait, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas les résultats que j'ai vus qui définissent si la bonne nouvelle est bonne ou pas. Elle est bonne, un point, c'est tout. Et si moi, j'ai pu goûter qu'elle est bonne, alors ça suffit pour que je brûle. Et si je brûle, alors je vais la partager autour de moi avec joie. Et même le résultat, je vais le laisser parce qu'il ne dépend pas vraiment de moi. Dans une grande mesure, je dirais. J'aimerais revenir avec toi maintenant sur un passage de la Bible dans l'Ancien Testament qui annonçait prophétiquement la bonne nouvelle de Jésus. C'est le passage que j'ai lu au début du message. Et je pense que la Ben peut gentiment revenir aussi sur scène. Tu peux le trouver dans Ésaïe 61. Et là, on voit vraiment dans ce passage une description en fait de combien cette bonne nouvelle est bonne. Je vais juste attendre mes musiciens préférés parce qu'ils vont nous amener le cadre pour ce moment. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Tu vois, ce passage parle de Jésus et on pourrait le lire comme si Jésus en fait le disait. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu montrer un chemin pour nous. Il est venu comme un exemple en fait de ce qu'on était appelé à vivre. Donc j'aimerais te proposer, tout comme un ami m'a proposé cette semaine de le faire avec ce passage, c'est de le lire et le moi qui parle de Jésus, de le prendre et là de te mettre à la place de ce moi. Alors est-ce que tu es d'accord de lire ce passage avec moi? Écoute, si tu es à l'aise, tu peux faire ça, sinon il n'y a pas de problème. Mais je vais juste vous proposer tous de vous lever pour ce moment. Et puis on va avoir les paroles à l'écran. Et lis-le comme si ça parlait de toi. T'es prêt? C'est parti. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Et si tu en veux plus, tu peux aller lire ce passage dans Ésaïe 61, parce que ça continue et il parle de la splendeur à la place de la cendre. C'est vraiment la bonne nouvelle, je vous dis les amis. On arrive dans cette partie du message qu'on appelle le face-to-face. Et j'aime beaucoup ça parce que l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à expérimenter. C'est une puissance
pour nos vies. Et c'est exactement ça que tu peux vivre dans ce moment maintenant. Et il y a plusieurs manières qui sont à ta disposition pour vivre ce moment. L'un d'eux, c'est la communion que tu trouveras à ta gauche et à ta droite. Et le pain représente le corps de Jésus qui a été brisé à la croix pour toi. Le vin ou le jus de raisin, ça représente son sang qui a coulé pour toi. Et si tu crois ça, tu peux prendre cette communion comme une manière de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, même jusque dans ton corps. Si tu sens peut-être que tu ne brûles pas encore, peut-être tu as déjà entendu ces choses, mais tu n'as pas la passion, il y a un feu qui manque. Alors tu as de la chance, ce soir on a 2 personnes incroyables au team prière là-bas, c'est Sarah et Viviane. Et crois-moi, si tu vas prier avec elles, tu vas repartir avec le feu. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, ou peut-être même que tu n'as jamais entendu cette bonne nouvelle, et tu dis ouais, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de découvrir la puissance de l'Évangile. Alors va vers elle et puis va simplement chercher un moment de prière et vivre ces révélations avec Dieu. Si tu es déjà en feu et tu brûles déjà, eh ben, profite de ce moment pour prier pour des opportunités de partager ce que tu as reçu. Prie pour les gens qui vont entendre ton message. Prie pour ce qu'eux vont pouvoir expérimenter et comment ils vont pouvoir découvrir la puissance de cet évangile qui a déjà bouleversé tellement de vies et tellement de cœurs depuis 2000 ans déjà, et même plus. Et enfin, j'ai envie de faire un dernier point, c'est si toi tu penses que peut-être que tu es un évangéliste, ça veut dire que tu as un appel peut-être spécial dans ce domaine, un don. Alors j'ai envie de te proposer aussi de faire un pas dans cette direction et peut-être que tu peux demander à quelqu'un qui est autour de toi de prier pour ce don, pour le développer. Ou alors tu peux aussi demander à Dieu un prochain pas que tu peux faire tout simplement pour avancer dans cette direction. Jésus, merci que tu es vivant aujourd'hui. Merci qu'on peut vivre, expérimenter, goûter comme tu es bon. On peut vivre l'échange que tu as payé pour nous à la croix. Et je prie juste pour ce moment de face-to-face que tu viennes te révéler de manière forte et puissante dans la vie de chacun et de chacune. Et c'est en ton nom puissant qu'on prie, Jésus. Amen.